Depuis des temps immémoriaux, l'humanité est fascinée par le rêve insaisissable de l'immortalité. Les mythes et légendes murmurent des fontaines de jouvence et des élixirs de vie. Ce qui était autrefois fantaisie est aujourd'hui scruté par la recherche scientifique. Les scientifiques explorent les éléments constitutifs de notre être, des technologies d'édition de gènes capables de réécrire nos plans biologiques. Tromper la mort est-il vraiment à notre portée ou poursuivons-nous un mirage? Les implications touchent à chaque facette de l'expérience humaine. La bataille contre le vieillissement est menée sur plusieurs fronts. Dans des laboratoires de pointe, les scientifiques explorent des approches innovantes pour lutter contre les ravages du temps sur notre corps. Une piste prometteuse est la reprogrammation cellulaire, une technique qui a le potentiel d'inverser l'horloge biologique. En réactivant des gènes dormants qui contrôlent la croissance et la régénération des cellules, les chercheurs espèrent redonner une vitalité juvénile aux cellules vieillissantes. Un autre domaine de recherche intense est celui des sénolytiques, des médicaments conçus pour éliminer les cellules sénescentes qui s'accumulent dans notre corps avec l'âge et contribuent à l'inflammation et aux dommages tissulaires. En éliminant ces cellules zombies, les scientifiques pensent que nous pouvons ralentir le processus de vieillissement et réduire le risque de maladies liées à l'âge. Les nanotechnologies offrent également un potentiel immense dans la quête de la longévité. Imaginez des machines microscopiques, plus petites qu'une cellule humaine, capables de réparer les tissus endommagés, d'administrer des traitements ciblés et même d'inverser les dommages cellulaires au niveau moléculaire. Bien qu'encore à ses débuts, la nanotechnologie offre un aperçu alléchant d'un avenir où nos corps pourraient être continuellement réparés et rajeunis de l'intérieur. En approfondissant les mécanismes complexes du vieillissement, nous commençons à comprendre l'interaction complexe des facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie qui influencent notre durée de vie. De la restriction calorique à l'étude des centenaires, qui semblent posséder une capacité étonnante à défier les ravages du temps, les chercheurs reconstituent le puzzle de la longévité, une pièce à la fois. La perspective de l'immortalité ouvre une véritable boîte de Pandore de dilemmes éthiques et philosophiques. Si nous parvenions à prolonger considérablement la durée de la vie, quel serait l'impact sur nos valeurs, nos relations et notre perception de nous-mêmes? Deviendrions-nous plus frileux, plus réticents à prendre des risques, nous accrochant à la vie par peur de perdre notre immortalité durement acquise? Ou la conscience d'un temps illimité favoriserait-elle au contraire un esprit d'abandon, un goût prononcé pour le risque? La question de la surpopulation occupe une place importante dans toute discussion sur l'allongement de la durée de la vie. Un monde où la mort n'est plus le grand égalisateur pourrait conduire à une croissance démographique insoutenable, exerçant une pression immense sur les ressources et exacerbant potentiellement les inégalités sociales. L'accès aux technologies d'allongement de la vie serait probablement inégal, creusant un fossé profond entre ceux qui peuvent se permettre de tromper la mort et ceux qui ne le peuvent pas. De plus, le concept même d'une vie sans fin soulève des questions profondes sur le sens de notre existence. Trouverions-nous un but et un épanouissement dans un monde sans limite, où l'absence de mortalité priverait-elle la vie de son urgence et de sa beauté? Pourrions-nous supporter le poids d'un temps infini, ou le fardeau d'une existence éternelle finirait-il par devenir insupportable? La poursuite de l'immortalité nous met au défi de réévaluer nos croyances les plus profondes sur la vie, la mort et la condition humaine. Elle nous oblige à engager une conversation mondiale sur le type d'avenir que nous voulons créer et les limites éthiques que nous devons établir en naviguant sur ce territoire inexploré.